Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va pouvoir parler de deux phénomènes qui sont physiques. On va surtout les voir au point de vue de la lumière. Et ça va être le phénomène, donc dans un premier temps, de réflexion. Là, dans notre cas, on a une bougie et la deuxième qui est derrière avec tout simplement une vitre. D'accord? Ce qu'on va essayer de regarder, c'est tout simplement d'en allumer une seule pour en allumer deux. C'est pas de la magie. Je vais aller éteindre la lumière et on va regarder ce qui va se passer. On est d'accord que là, on n'a aucune des deux bougies allumées. Et en allumant une, vous pouvez remarquer à l'image tout simplement que vous en avez allumé deux. Mais d'accord, super. Moi, je suis derrière mon écran et je vois ça seulement en face. Mais si en me déplaçant, ça fonctionnait aussi. En se déplaçant, on remarque aussi que la bougie derrière est toujours allumée. Pourtant, en regardant tout simplement, on voit que là, il n'y a qu'une seule bougie d'allumée. Ce phénomène est le phénomène qu'on va appeler de réflexion de la lumière. Voilà. Vous allez pouvoir prendre des notes et essayer de constater sur votre schéma qui va s'afficher en bas à droite comment est-ce qu'on pourrait voir ça, d'accord, d'un point de vue géométrique et d'un point de vue physique. Donc on se retrouve pour la deuxième partie avec le deuxième phénomène. Là, j'ai un demi-cercle, demi-cylindre comme vous voulez. Là, qui va être composé donc seulement de plexiglas. Et le deuxième là, vous prenez ça comme de l'eau, mais à l'intérieur en fait on a coloré l'eau, ça s'appelle de la fluorescine. J'ai toujours mon faisceau lumineux, donc mon laser, et en fin de compte je vais l'allumer et on va regarder tout simplement, lorsqu'on va passer d'un milieu à l'autre, est-ce qu'on va toujours rester dans la même trajectoire, donc rectiligne, ou pas, et qu'est-ce qui va se passer? Donc, je le vois bien, hein, d'accord? Là, j'ai mon faisceau lumineux qui va donc traverser le demi-cylindre en plexiglas, et une fois qu'il va arriver à la jonction entre les deux milieux, donc entre la fluorescine et le plexiglas, on va voir très clairement et très nettement donc le faisceau lumineux qui ne va pas continuer de manière rectiligne comme ça pourrait être le cas, mais on va le voir donc être réfracté. Et c'est ce qu'on appelle ce phénomène de réfraction. On peut aussi observer tout simplement que là, lorsque mon faisceau lumineux traverse le plexiglas, il est aussi réfléchi, donc le phénomène de réflexion qu'on a vu précédemment. On se retrouve cette fois-ci pour un cas particulier du phénomène de réflexion, d'accord? On voit que là, on va se placer et on va prendre en compte seulement un seul milieu. Le milieu, ce sera la fluorescine, d'accord? C'est pas le bac, c'est pas le plastique autour, c'est seulement à l'intérieur la fluorescine. Et on va regarder en changeant d'angle incident, d'accord? Quel va être, en fin de compte, on va pas dire le caractère, mais comment va se comporter le faisceau lumineux, d'accord? En le plaçant de manière droite là, donc parallèle au bac, on voit que on a un phénomène, d'accord, où le faisceau n'est pas dévié, n'est pas réfléchi, n'est pas réfracté, d'accord. Par contre, en changeant l'angle, on va déjà obtenir une première réflexion, d'accord. On se trouve toujours dans le même milieu là, hein, d'accord. On a là l'angle de réflexion, d'accord. Et donc, en changeant cette fois-ci l'angle, on va remarquer une réflexion qu'on va appeler une réflexion totale. D'accord? On va faire réfléchir notre faisceau lumineux à plusieurs endroits successivement. On le voit une fois, deux fois et là trois fois. D'accord? Et plus je change mon angle, d'accord, plus il est possible de voir des phénomènes de réflexion. Et c'est ce qu'on appelle donc une réflexion totale. C'est donc un des phénomènes qui est utilisé par exemple dans la fibre optique.